Au Mistral, le tournoi de pétanque est lancé. Robert et Yolande et leurs adversaires, Jula et Théaya, découvrent l'identité de l'arbitre, il s'agit de Myrtha. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est déterminée à ne rien laisser. Durant le tournoi, Myrtha fait tout pour déconcentrer son partenaire, Robert, ce qui le met à bout, surtout qu'il s'avère être un très mauvais perdant. De son côté, Jules s'amuse de la situation, lui qui n'a qu'une seule vie, prouver à son grand-père qu'il peut gagner. Alors que Robert et Yolande sont sur le point de gagner le tournoi, Myrtha récupère une boule de pétanque. Contre toute attente, elle gagne le dernier point. Robert est contraint d'avouer qu'il a perdu contre une femme extraordinaire. À l'Hôpital de Marseille, Luna rend visite à Chloé. Luna annonce à son ami qu'Armand Billard, de l'aide sociale à l'enfance, ASE, accepte de lui donner une deuxième chance. Il les verra, elle et Elena, d'ici à la fin de cette. Pendant ce temps, au commissariat, Patrick récupère le sac à main de Babette. Ce dernier avait été volé en même temps que les médicaments du cabinet médical. Soudain, le sac tombe au sol et Patrick découvre la fameuse lettre écrite par Matt. Il commence à la lire. « Babette, tu connais mes sentiments pour toi et je rêve toutes les nuits de connaître les tiens. » Pour Patrick, c'est le choc. Il prend conscience que son couple est menacé par l'adultère. Comment va-t-il réagir? Babette retrouve Mathieu au port de Marseille. Elle lui offre un carnet et un crayon pour qu'il puisse réécrire la lettre qu'elle n'a jamais eu l'occasion de lire. Puis, elle lui fait une confidence. « J'aimerais connaître la suite. » Soudain, Babette cède à la tentation et embrasse Mathieu. Au petit matin, Jennifer, Diane Bassini, essaie de regarder dans le téléphone de Samuel, Inaki Lartigue, mais ce dernier est verrouillé. Pour Jennifer, les doutes concernant l'infidélité de Samuel deviennent de plus en plus. Pendant ce temps, au commissariat du Mistral, Morgan informe Idriss qu'elle a surpris Samuel en train de prendre des opioïdes, mais Idriss refuse de croire que son collègue est tombé dans cette dangereuse. Plus tard dans la journée, Samuel demande à Idriss s'il ne connaîtrait pas quelqu'un qui deale des médicaments, et notamment des opioïdes. Il lui fait croire que c'est pour une enquête. Idriss est méfiant, mais accepte de lui donner un contact, un certain Page. De son côté, Jennifer est toujours rongée par le doute. Elle annonce à Barbara, Léa François, que Samuel a soudainement changé le code de verrouillage de son téléphone. Ce n'est pas tout, en fouillant dans les relevés bancaires de son compagnon, elle a découvert qu'il retirait souvent des sommes importantes. En soirée, Idriss prévient Morgan de la situation, Samuel a rendez-vous ce soir avec le dealer. Inquiète pour son collègue, Morgan décide d'aller espionner Samuel. Au même moment, nous retrouvons Samuel en train de dealer avec le Après avoir récupéré sa marchandise, Samuel tombe nez à nez sur Jennifer. La jeune femme a-t-elle compris que son petit ami était devenu accro aux médicaments? Le couple phare de la série est